Comment insérer des formules dans Excel 2016? Comment calculer une somme, une moyenne ou rechercher les formules? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors voici un tableau contenant une liste d'étudiants. Chaque étudiant a réalisé 4 tests A, B, C et D. Chaque test vaut maximum 100 points. Voici les résultats qu'ils ont donc obtenus. Et le but ici sera de calculer automatiquement le total pour chacun, ainsi que la moyenne de l'année, la moyenne des 4 tests. Alors, nous allons commencer par exemple par l'élève Bart. Je vais donc me placer dans la case devant contenir le total de ces 4 tests. Alors, pour calculer ce total, nous devons effectuer une somme. Alors, plusieurs façons de calculer une somme dans Excel. Tout d'abord, grâce à la souris, dans l'onglet Accueil. Dans le groupe Édition, vous avez ici Somme automatique et une petite flèche ensuite qui permet notamment l'utilisation de la fonction somme. Alors si je clique dessus, regardez bien ce qu'il me propose. Il a remarqué que devant la case où je veux obtenir ma somme, il y a différents nombres et donc il me propose automatiquement de calculer la somme ici entre la case B3 et la case E3 incluse. Donc vous remarquez que les deux points ici signifient de jusqu'à. Alors effectivement, c'est bien ce que je veux calculer. Donc là, voilà, il m'a déjà préparé le travail. J'appuie sur Enter et il me renvoie ce résultat-là qui est bien la somme des 4 nombres juste devant. D'accord? Donc voilà, on analyse à nouveau la formule. Donc égale somme. Et entre parenthèses, on met B3, E3, de la case B3 à la case E3, et cela donne ceci. On aurait pu bien sûr faire B3 plus C3 plus D3 plus E3, il y a différentes possibilités, c'est évident. Alors petit truc aussi, vous voyez ici donc que j'ai calculé cela pour le premier élève. Dois-je recommencer cette formule pour chaque? Pas du tout. Je me place en bas à droite de la case, là où j'ai un petit carré noir en quelque sorte. Vous voyez ici mon curseur se transforme en un petit plus. Je prends et je relâche tout en bas. Et cela va donc copier la formule. J'appuie sur F9 pour actualiser. Et voilà, grâce à la poignée de recopie, j'ai recopié la formule pour chaque. Et ainsi, après j'ai actualisé avec F9. Pour certains d'entre vous, vous n'aurez pas besoin d'actualiser. Et voilà, cela donne ceci, donc le résultat pour chaque. Si on a de nombreux étudiants, de nombreuses lignes, vous vous doutez bien que cela vous permettra de gagner beaucoup de temps. Nous ne devons mettre la formule qu'au premier et ensuite recopier cela. Et c'est fait. Alors, ensuite, je vais calculer la moyenne. Alors attention, regardez bien ici, ne pas tomber dans un éventuel petit piège. Si je vais dans somme automatique et ensuite moyenne, regardez, il me propose d'effectuer la moyenne de B3 jusqu'à F3. C'est-à-dire que Excel nous propose de prendre le total avec, à ne surtout pas faire évidemment, sinon cela va faire basculer la moyenne, ce sera beaucoup trop haut, ce sera trompeur. Donc vous pouvez modifier à la main la formule. Ici je vais mettre E3, dans mon cas c'est bien de B3 à E3. J'appuie sur Entrée. Et voilà, la moyenne des 4 tests pour Bart, c'est 51 sur 100. Donc voilà, il se sauve tout juste. Je fais la même chose, je recopie. Voilà, j'appuie sur F9. Et ainsi, j'ai la moyenne pour chaque. Alors évidemment, on aurait pu faire ici le total divisé par 4. Mais ainsi, nous voyons un peu la formule de la moyenne. Alors tout cela, je l'ai fait à la souris. Bien sûr, vous pouvez taper cela à la main, égale moyenne, ici entre parenthèses, B3, E3. D'accord? Alors petit truc aussi, si par exemple, vous devez calculer, je vais revenir à la somme du test A et du test D. Donc en oubliant le B et le C. Alors là, j'aurais dû mettre égale somme, entre parenthèses B3, on aurait pu faire plus E3, mais on peut faire aussi point virgule. En fait, le point virgule, c'est simplement la case B3 et la case E3. Ainsi, vous pouvez mettre ce que vous voulez, B3, E3, F3, G3, si jamais vous en avez plusieurs. Mais voilà, si je mets donc somme B3, point virgule E3, cela va ne faire la somme que de la case B3 et E3, Enter.
Et ici, voilà, ça me donne bien 104, c'est juste, cela correspond à 26 plus 78 ou 78. D'accord? Donc voilà, cela permet d'effectuer des sommes et des moyennes très facilement. Alors l'avantage de cette méthode, eh bien, si par exemple nous nous sommes trompés dans le résultat, par exemple ici Ned, il n'avait pas 2, mais il avait 42, donc voilà, je change, je mets 42, j'appuie sur F9 dans mon cas, et vous voyez qu'automatiquement, eh bien, cela modifie la somme et la moyenne. Donc d'où l'intérêt de bien travailler avec les cases et non directement avec les nombres qui sont inscrits dedans. C'est beaucoup plus facile et cela vous permet donc de créer des formulaires généraux pour cela. Donc là, la somme et la moyenne, ce sont les deux formules en général les plus utilisées dans Excel dans de multiples situations, notamment pour des prix, des calculs de prix, la comptabilité, éventuellement aussi. Alors, dans Excel, il y a des centaines et des centaines de formules différentes que l'on peut utiliser dans différentes situations. Alors, soit vous les connaissez et vous les tapez vous-même, ou alors on peut aussi les rechercher ou demander à Excel de nous aider. Ici, je vais me placer en dessous. Vous avez ici un onglet Formules. Et dans cet onglet Formules, eh bien, vous avez différentes catégories. Vous voyez, donc somme automatique, c'est ce que nous avons déjà vu ensemble. Mais vous avez par exemple tout ce qui concerne le financier, la comptabilité, le calcul des amortissements, des intérêts. Vous avez aussi, par exemple, date et heure. Si vous voulez, par exemple, la date du jour, vous cliquez sur aujourd'hui, Enter, et cela va vous donner automatiquement la date du jour. On a aussi les maths et la trigonométrie. Là, c'est intéressant pour tous les mathématiciens, les matheux. Vous avez de nombreuses formules. Vous voyez ici cos pour cosinus, log pour logarithme, sinus, ici sin, plein de choses. Vous voyez? Alors, si jamais vous ne trouvez pas la formule qui vous plaît, eh bien vous pouvez aussi la rechercher. Si vous allez dans Insérer une fonction, eh bien là, vous pouvez taper dans la recherche eh bien, éventuellement quelques termes et Excel va essayer de trouver la formule qui se rapproche le plus de votre recherche. Ici, je vais prendre un cas simple. Je veux qu'Excel m'affiche le nombre pi avec quelques décimales. Donc je vais taper simplement pi dans la recherche. Je clique sur Rechercher. Et là, vous voyez qu'il me propose directement pi, renvoie la valeur de pi, avec ici une précision de 15 chiffres, c'est exactement ce que je veux. J'appuie donc sur OK, voilà, pi, avec parenthèse fermée, c'est la formule, OK, et ainsi, vous voyez que j'ai le nombre pi. C'est une possibilité comme une autre. Et je vous rappelle aussi, si par exemple vous voulez réduire un peu les décimales, dans Accueil, dans Nombre, vous pouvez avoir ceci, le dernier petit bouton qui permet de réduire les décimales et ainsi d'arrondir. D'accord ? Voilà, voilà. C'est terminé pour la somme et la moyenne. Je vous remercie du visionnage. Gros bisous, à bientôt.